Деловое общение по телефону. Communication d'affaires par téléphone. Ситуация первая. Вы звоните. Première situation. C'est vous qui téléphonez. La bienveillance et le respect, multipliés par la politesse, seront la meilleure façon d'établir un bon contact psychologique. Je me permets de rappeler que pour les négociations commerciales, il vaut mieux choisir un ton de communication bienveillant avec de l'énergie. Toute tentative de pression psychologique sur l'interlocuteur est fortement déconseillée. Notons bien que le temps c'est de l'argent, donc soyez le plus bref pour respecter le temps de votre partenaire. Un appel d'affaires doit durer de 3 à 7 minutes. Essayez de ne pas abuser du temps de votre interlocuteur et de réduire le temps d'appel au minimum. Vous manifesteriez également du respect si vous parlez au téléphone de façon claire et distincte et suffisamment fort, sans d'ailleurs crier, pour que l'interlocuteur n'ait pas besoin de déchiffrer chaque mot. Évitez de longues pauses et des phrases floues. Lors de la conversation même, toutes les propositions ou exigences doivent être logiquement exprimées et argumentées. Les réponses claires et précises. Les règles ci-dessous n'assurent pas le succès des négociations, mais elles garantissent l'essentiel, la compréhension mutuelle, sans laquelle l'interaction n'est pas possible. Avant de passer un coup d'appel téléphonique professionnel, il faudrait s'y préparer assez soigneusement. Déterminer et formuler nettement pour soi-même l'objectif de cette conversation. Planifier son déroulement en notant toutes les questions qui intéressent. Se munir de tout le matériel qui pourrait être nécessaire, feuilles de papier et stylo pour prendre des notes, documents indispensables, toute information nécessaire, etc. Essayez de se distancier des sentiments et des émotions négatives avant de téléphoner pour que la voix ne trahisse pas la mauvaise humeur ou l'irritation que l'interlocuteur puisse prendre à son égard. En cas d'un appel sortant, il doit y avoir un silence absolu ou du bruit de bureau. En parlant au téléphone, il ne faut ni manger, ni boire, ni marcher. C'est-à-dire ne pas rendre votre interlocuteur témoin de vos affaires quotidiennes. On n'appelle ses partenaires commerciaux que sur le numéro de téléphone de travail. Pour les appels téléphoniques privés, la règle exige de ne pas appeler avant 9 heures du matin ni après 22 heures du soir. Mais pour les appels d'affaires, la règle est encore plus stricte. On est autorisé d'appeler uniquement pendant les heures ouvrées, normalement de 8 ou 9 heures à 18 heures. Si vous appelez des personnes très occupées, convenez à l'avance de la journée et de l'heure de cet appel. Si on vous a honoré de numéro privé, il serait convenable de préciser dès le début jusqu'à quelle heure on pourra y appeler. Il est interdit d'appeler au numéro privé pour les questions de travail les jours non travaillés. D'ailleurs, l'étiquette autorise d'appeler en cas de force majeure, mais il ne faut quand même pas en abuser, car chacun a le droit à son espace privé et son temps personnel. Les relations avec ses collègues et ses inférieurs basées sur le respect sont toujours les plus efficaces. Le chef peut généralement être appelé pendant les heures d'ouverture. Normalement, plus le statut d'un dirigeant est élevé, plus il se soucie d'organiser sa journée de travail de la manière qui lui permettra de ne pas déranger ses inférieurs après les heures de travail destinées à la famille, aux enfants, etc. Il est correct de toujours noter d'avance jusqu'à quelle heure il sied d'appeler son supérieur. En communiquant à quelqu'un votre numéro de portable personnel, il faut préciser: «Буду рад вас услышать до 21 часа. Je serai heureux de vous entendre avant 21 heures». Si vous donnez votre carte de visite, il faut en prévoir quelques variantes, avec le numéro personnel et celui du travail ou de votre secrétaire. Si sur la carte de visite de quelqu'un, il n'y a qu'un seul numéro de portable, et on ne peut pas deviner si c'est un numéro de travail ou celui personnel, alors on ne peut y appeler qu'aux heures des horaires de travail. Si quelqu'un, en vous offrant sa carte de visite, et ajoute à la main son numéro personnel, c'est un signe de respect et d'intention de vous rapprocher davantage. On demande alors jusqu'à quelle heure il est commode d'appeler. До которого часа удобно звонить? Jusqu'à quelle heure est-ce qu'il est commode de vous appeler? On note cette information sur le verso de la carte. Quand une personne dit
Буду рад вас слышать до 6 часов. Je serai heureux de vous entendre jusqu'à 6 heures. Cela signifie qu'après 6 heures, il n'est pas disponible. Il a d'autres projets et il ne faut pas le déranger. Mais si on est contraint de contacter quelqu'un pour une raison exceptionnelle de force majeure, il faut absolument commencer par s'excuser du dérangement. Si la personne ne répond pas et on ne sait pas ses circonstances, on peut envoyer un message avec des excuses et la demande de rappeler avec l'explication des raisons. Извините, пожалуйста, есть проблема. Excusez-moi, s'il vous plaît, il y a un problème, et expliquez la raison de votre appel. Перезвоните, пожалуйста, как только сможете. Rappelez-moi, s'il vous plaît, dès que vous pourrez. Перезвоните, пожалуйста, когда вам будет удобно. Rappelez-moi, s'il vous plaît, quand cela vous sera commode. Извините, пожалуйста, что я беспокою вас в выходной день, но обстоятельства меня обязывают. Excusez-moi, s'il vous plaît, de vous déranger le jour de repos, mais les circonstances m'obligent. Après avoir composé un numéro, il faut attendre 4 ou 5 tonalités avant de raccrocher. Votre contact a besoin de temps pour entendre votre appel et pouvoir décrocher. Si vous téléphonez sur un téléphone fixe du bureau, il en suffit 3. Mais en général, il faut penser à ce que quand nous appelons quelqu'un, nous choisissons le temps qui nous convient le mieux, mais nous ne savons pas si celui à l'autre bout du fil est disponible lui aussi. C'est pourquoi on doit attendre 4 tonalités au maximum. Pour les femmes, il est possible d'attendre 5 tonalités, car d'habitude, trouver un téléphone dans leur sac à main, c'est plus difficile. Appeler plus longtemps n'est pas poli. Si la personne est occupée, elle verra plus tard que nous lui avons téléphoné et nous rappellera quand cela lui sera commode. Mais insister en appelant 100 fois, c'est de l'impertinence. Si notre correspondant est occupé, cela nuit à son image. Si au moment de l'appel sur un téléphone fixe de bureau, celui à qui vous voulez parler n'est pas là, précisez quand il sera possible de rappeler ou demandez de lui transmettre un message et raccrocher. Il ne faut aucunement interroger où il se trouve en ce moment. Si c'est un numéro de son portable, il vaut mieux envoyer un message de genre «Когда вам будет удобно, чтобы я перезвонил?» Quand est-ce qu'il vous est commode que je rappelle? Si vous appelez quelqu'un pour la première fois, il sera convenable de préciser si vous êtes au bon numéro. Si nous nous sommes trompés, alors c'est à nous de préciser le numéro que nous avions composé. Et il ne faut aucunement insister qu'on nous délivre le bon numéro de la personne que nous cherchons. Et surtout ne pas oublier de s'excuser si on a composé un numéro erroné. Lorsque vous appelez un partenaire d'affaires russe, la première étape consiste à vous présenter et à indiquer l'objet de votre appel. Imaginons que vous ne connaissez pas le prénom et le patronyme de la personne qui répond à votre appel. En Russie, il n'y a pas d'appellation neutre qu'on puisse adresser à tout le monde comme madame ou monsieur en France. Alors, il ne faut pas recourir à celles existantes plus ou moins courantes qui portent des nuances différentes mais jamais neutres, comme женщина, femme, гражданочка, citoyenne, мужчина, homme, барышня, jeune femme, девушка, jeune fille ou молодой человек, jeune homme, etc. Il vaut mieux les éviter du tout. Pour attirer attention à entamer une conversation, optez aux phrases impersonnelles du genre «Будьте добры, soyez aimable», «Извините за беспокойство», «Excusez-moi de vous déranger». Не подскажете ли вы? Allez-vous me dire? Скажите, пожалуйста, dites-moi s'il vous plaît. Malheureusement, parfois il arrive de tomber sur une personne qui cherche à nous déséquilibrer. Ce qu'on appelle syndrome du gardien, qui cherche à montrer à tout le monde que ce soit lui qui décide du tout. Dans ce cas, il faut faire tout son possible pour ne pas réagir et rester imperturbable. Ensuite, il serait bien de contacter la direction, exposer les faits et demander de résoudre le problème. Au début de la conversation, après la salutation, pensez à demander à votre partenaire s'il lui est commode de vous parler en ce moment-ci. Les Russes ont bien assimilé la phrase d'un film très populaire qu'on retient le mieux ce qui est dit en dernier. Donc, en terminant votre conversation, n'hésitez pas à rappeler encore une fois vos arrangements principaux et les points sur lesquels vous venez de vous mettre d'accord avec votre partenaire. En cas d'une coupure inattendue,
La règle dit que c'est à celui qui a fait l'appel de rappeler. C'est aussi à lui de terminer la conversation. Il y a une seule exception, si le statut professionnel de l'interlocuteur est plus élevé que celui de l'appelant. Il ne serait pas superflu, après une négociation réussie par téléphone, de transmettre à votre partenaire par mail ou par fax le protocole qui fixe des avis des deux parties sur tous les points de cette conversation. Si, suite à cette communication, vous devez rappeler votre partenaire un peu plus tard, alors il faudrait le faire sur les 24 heures qui suivent si l'autre n'a pas été précisé. Découvrez aussi la troisième partie avec la situation où vous recevez un appel de quelqu'un. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, etc. À bientôt.